Bonjour Stéphane, Bonjour Alain, merci d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps pour cette interview. de rien, avec plaisir. Alors Stéphane, on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien oui, donc je suis Stéphane Chalumeau, donc je suis sophrologue certifié. Euh, je- Après un long parcours en entreprise, donc j'ai effectué une reconversion professionnelle après une expérience de vie qui m'a fait découvrir la sophrologie et j'ai décidé ensuite de pratiquer euh, la sophrologie pour apporter du bien-être à toutes les personnes qui en ont besoin, qui en expriment le besoin. Je consulte en cabinet à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. J'interviens également en entreprise, en visio ou en présentiel et dans des résidences également autonomes pour personnes âgées. Donc plusieurs activités toujours autour de la sophrologie et ainsi que du coaching associé à la sophrologie. D'accord. Et donc, depuis combien de temps exactement tu fais cette activité? Alors, je me suis reconverti en 2018 et j'ai lancé mon activité en auto-entrepreneur mi-2019. D'accord. Donc aujourd'hui, tu disais que tu travailles aussi bien pour des professionnels, donc pour des entreprises, que pour des particuliers. Absolument. Pour les particuliers, en cabinet ou en visio également, puisque avec le confinement, la visio a pris son essor pour permettre aux personnes de quand même suivre les séances et d'améliorer leur quotidien qui était très impacté. Et donc, ça m'a aussi permis de proposer mes services aux entreprises dans lesquelles je me rendais physiquement et donc on est passé en visio. Et petit à petit, là, on revient au présentiel pour celles pour lesquelles j'intervenais en présentiel et j'ai développé un autre réseau de clients plus éloigné grâce à la visio. Ok, merci. Est-ce que tu peux me dire quand et pourquoi tu as fait appel aux agents du web? Alors, les agents du web, pour moi, c'est Alain et Maëlys, des amis de longue date pour, euh, avec lesquels on était en rapport, mais pas de façon professionnelle, hein. Donc, je connaissais ton métier et celui de Malice. À l'époque, moi, j'étais dans une entreprise, j'avais un métier différent. Donc, voilà, on partageait d'autres choses que la vie professionnelle. Et puis, quand j'ai décidé de me convertir, tout de suite, vous vous êtes proposé pour m'accompagner en lien avec votre activité. Et donc là, j'ai découvert non plus Alain et Maëlys, mais les agents du web, mais qui sont la même entité, bien sûr. Et donc voilà, vous vous êtes proposé pour m'accompagner dans mon démarrage d'activité, parce que quand on passe de salarié à auto-entrepreneur, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a à se concentrer sur son métier, qui est la base, hein. C'est là-dessus qu'on est motivé et dynamisé, mais on oublie qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut lancer un site internet, il faut se référencer, il y a toutes ces activités qui m'étaient connues, mais de façon très lointaine lorsque tu m'en parlais par rapport à tes clients, mais qui ne me concernaient pas. Donc, j'étais très loin d'imaginer toute la charge que ça pouvait représenter, surtout quand on démarre une activité dans le bien-être où on est essentiellement concentré sur ses clients, sur la préparation des séances, sur l'écoute de ses clients et ça prend déjà beaucoup de temps et le temps n'est pas à rallonge. Donc, j'ai bénéficié, j'ai accepté votre proposition et voilà, et j'en suis très content aujourd'hui parce que grâce à vous, on a fait beaucoup de choses depuis. Ah oui, alors on a développé le site internet, on a également monté pas mal de vidéos pour, notamment pendant le confinement. Alors, tout ce qu'on a fait, oui, alors, si on reprend depuis le début, il y a eu vraiment un nombre incroyable de choses qui ont été faites. Déjà, le site internet, qui pour moi était quelque chose de complètement primordial au lancement de mon activité, hein, comme une vitrine de mon activité. Mais alors là, j'étais incapable de me projeter sur un site internet. Et là, là, vous avez eu mon entière confiance déjà dès le début puisque vous avez réalisé le site de A à Z jusqu'au choix des couleurs, des templates. Voilà, on a eu une longue discussion. Vous avez bien assimilé
ce que je voulais transmettre comme image et par rapport à mon activité orientée sur le bien-être et l'amélioration du quotidien. Et Maëlys a tout de suite saisi ce que je voulais transmettre à travers ce site, et elle a choisi les templates, les couleurs, les photos pour toute la partie design, etc. Et puis toi, Alain, tu as fait toute la partie codage. Ouais, vraiment, je vous ai fait entièrement confiance, et le site a des très bons retours. Tout le monde me dit que j'ai un site qui est superbe, donc j'en suis vraiment ravi. Ça c'était la première étape, parce que c'est pas tout de faire un site, après il faut le faire vivre. Eh Donc oui. après, on a lancé des campagnes Facebook, campagnes Google pour faire du référencement payant. On a fait également du référencement naturel. On a beaucoup communiqué. De là, tu m'as amené à prendre conscience qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Donc, au départ, je t'ai donné la main pour que tu puisses communiquer, parce que j'étais complètement aussi un peu perdu sur la façon de communiquer sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, tous les réseaux que je connaissais, hein, que je consulte également. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est complètement différent. Et j'avais aussi, je voulais faire attention à l'image aussi que je voulais véhiculer. Donc, également, vous avez bien compris mes limites en termes de communication, en tant que je ne suis pas un produit, un produit de consommation. Donc, il y a derrière mon activité, il y a de l'humain, il y a de la confidentialité, il y a tout un tas de choses que je souhaite conserver par rapport au respect des personnes que j'accompagne et de mon activité, Mhm. puisque je réponds à un code de déontologie étant certifié. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous avez parfaitement intégré et compris rapidement, et ce qui a permis de lancer tout un tas de choses. On a aussi organisé avec toi les premières webconférences. Alors ça, c'était C'était sport. vraiment aussi c'était sport, parce que en fait, grâce à ton dynamisme et à tous nos échanges que l'on avait, à tout le suivi qu'on pouvait avoir entre Maëlys et toi, quelque part, j'étais frileux pour certaines choses, dont les webconférences. C'est pas évident de se lancer, de faire une webconférence. Et grâce à toi, je suis sorti de ma zone de confort. Petit à petit, hein, tu plantais des graines à chaque discussion. Et puis au début, je disais non. Et puis à force d'y réfléchir, et à force qu'à chacun de nos contacts, tu me disais, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Forcément, ça a grandi en moi, et je me suis dit, pourquoi pas? Et puis de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne s'en sortent pas. Il faut être dynamique, même dans mon activité. Donc ça a été vrai pour les webconférences, hein. J'en fais aujourd'hui au moins 4 par an, qui me permettent de toucher aussi des gens que je n'aurais pas pu toucher par d'autres biais, notamment les entreprises, puisque ce sont exclusivement pour le moment des webconférences tournées sur l'amélioration du quotidien des collaborateurs dans le cadre de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques psychosociaux. Donc là, on va chercher plutôt des personnes, des ressources humaines, des happiness managers, toutes les personnes de l'entreprise qui vont mettre des actions en place pour améliorer le quotidien de leurs collaborateurs, qui en ont bien besoin en ces périodes compliquées. Et à partir de là aussi, tu m'as fait germer une autre graine, qui est, comme je suis spécialisé en intervention en entreprise, sophrologue, tu me dis, mais pourquoi tu ne ferais pas un livre? Et du coup, je me suis dit, mais faire un livre, c'est compliqué, c'est difficile. Et au final, ça a aussi germé. Et le résultat, il est là. Il est Eh oui. ce livre, La sophrologie, votre atout bien-être au travail, avec cette belle couverture, et un livre qui propose des solutions pour tout un chacun, salarié, non salarié, pour aller prendre conscience qu'il peut y avoir des problèmes dans l'entreprise, et quelques exemples d'exercices de sophrologie pour commencer à mettre en place une dynamique positive. Donc, voilà, tout un tas de choses que je n'aurais pas fait, en tout cas pas en si peu de temps. Parce que ça, quand on y réfléchit, je me suis lancé en mi-2019, on est fin 2021, donc ça fait très peu de temps. Et en très peu de temps, grâce à vous, j'ai mis en place tout un tas de choses que je n'aurais jamais imaginé mettre en place, en tout cas sur une période aussi courte.
Donc, et puis, le nouveau projet que je mets en place, qui est le sophro-coaching, voilà, qui est en complément de mon activité de sophrologue en cabinet et en entreprise, mais qui répond à une demande que j'avais de la part de certains clients et j'ai basculé de l'accompagnement de sophrologie, on va dire classique, à un accompagnement différent, voilà, du coaching de vie associé à la sophrologie pour se concentrer sur le positif et se fixer des objectifs et mettre en place des choses au quotidien. Donc Bon, ben, voilà, on a ça c'est fait beaucoup super. de choses et tout ça, c'est grâce à nos discussions, grâce à ta force de proposition. Tu as plein d'idées. Alors parfois, il faut canaliser par rapport à mon activité, mais sinon, à chaque fois, tu plantes une petite graine et il faut le temps. Moi, je suis quelqu'un, il faut que ça mature, il faut que je réfléchisse comment l'intégrer dans mon activité. Bien sûr. Mais tes idées, la preuve, ont toutes été bonnes parce que j'ai accepté de les mettre en place et qu'il y a des résultats. Donc, voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses, hein. Donc, du coup, question suivante. Est-ce que tu es satisfait d'avoir travaillé avec nous? Bon, je pense que ça s'est senti dans mon discours, évidemment. C'est oui. C'est un Bon, grand oui. C'est une évidence que je suis satisfait. Et je sais que notre partenariat, parce que là, on est vraiment, je considère qu'on est partenaire. Il n'y a pas de relation client-fournisseur. On est vraiment dans un autre mode. Et c'est ça qui me plaît avec les agents du web. C'est que on est à côté. Voilà. Vous m'accompagnez pour toute la partie qui est un peu plus compliquée pour moi à mettre en place et qui me permettent quelque part de me concentrer mieux sur mon cœur de métier. Et ça, c'est important parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et je pense que je me serais essoufflé rapidement si j'avais dû tout faire tout seul. Donc ça, c'est un grand merci et évidemment on ne peut être que satisfait de tout ce qu'on a fait ensemble. bon, c'est super. Et là, on est impatient de t'accompagner aussi sur cette nouvelle activité que tu vas proposer en plus de la sophrologie, donc avec une offre de coaching, donc de sophro-coaching, comme tu as dit. Euh, je pense que là, tu vas répondre à un besoin qu'on a identifié au travers de tout ce qui a été fait, de tous les gens qui t'ont contacté, qui ont répondu à tes sollicitations par le biais des campagnes, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui va te permettre de bien décoller avec ton activité globale, donc de sophro-coaching. Absolument, mais ça répond vraiment à une demande qui a émergé naturellement de certains clients que j'avais en cabinet, pour lesquels je ne rentrais pas dans la partie coaching ou dans la partie, voilà, on applique un protocole avec un accompagnement qui est ciblé par rapport à un objectif. Mais voilà, ça reste en cabinet, les personnes travaillent aussi chez elles, mais j'ai eu d'autres demandes et ça a débordé sur plutôt du coaching de vie associé à la sophrologie, en y mettant des exercices également, en y mettant des prises de conscience, en mettant des réflexes aussi pour se faire du bien dès le matin. Voilà, déjà se sourire dans la glace le matin, c'est la première chose. Quand on a des idées noires, c'est se mettre des photos, se mettre un petit peu, mais ce qu'on fait naturellement, mais c'est du bon sens. Mais quand on n'est pas bien, c'est des choses qu'on ne pense pas à mettre en place puisqu'on est concentré sur le négatif. On voit le verre à moitié vide, alors que en changeant un petit peu d'attitude, on arrive à basculer et à se créer du positif. Et le positif amène le positif. Voilà, une Cercle pensée, vertueux. une pensée positive amène une action positive qui amène une émotion positive. Donc, on est dans une spirale vertueuse plutôt qu'une spirale descendante négative qu'il faut briser pour repartir et redonner un bon coup de pied et se redynamiser avec quelque chose qui sont, au final, c'est des choses qui viennent naturellement puisqu'elles elles sont pleines de bon sens, comme de terminer sa journée sur qu'est-ce qu'on a fait de positif dans sa journée. Généralement, on ressasse le soir
Et, ah, j'ai pas pu faire ça, je suis pas bien, je me suis fait, j'ai reçu tel mail qui était désagréable. Mais, et au final, on termine sa journée sur une note négative qu'on partage même avec son conjoint, sa conjointe même, hein, quand on est en couple, et on se nourrit de ça. Et du coup, on va se coucher, on s'endort mal, on a des cogitations, etc. Donc ça, on est dans une spirale vraiment négative. Que, à l'inverse, de terminer sur des notes positives, même de les écrire sur un carnet, de faire ce qu'on appelle un carnet de gratitude. Hein, ça porte aussi ce nom, comme il y a des balades de gratitude aussi. Voilà, c'est terminer sur une note positive et du coup, je me nourris de ce positif et je rayonne positif auprès des gens qui sont autour de moi aussi, ma famille, ce qui fait que tout le monde a envie d'être positif du coup, donc ça génère une belle énergie. Voilà. Bon. Bon, merci pour ces précisions. Et dernière question, est-ce que tu nous recommanderais à d'autres professionnels? Alors, la question, c'est oui, puisque je l'ai déjà fait C'est à vrai, deux reprises. c'est À vrai. deux reprises. Donc, évidemment, je le referai avec grand plaisir. J'ai une entière confiance en tout ce que vous faites, et en votre bienveillance aussi. Ça, c'est important. L'écoute, pour moi, c'est la principale qualité. On ne peut travailler bien avec quelqu'un que si on est écouté, s'il comprend nos besoins, s'il comprend nos contraintes également. C'est important aussi. Et de savoir jongler avec les deux. Et c'est ce que vous faites merveilleusement bien, ce qui a permis aussi ce qui m'a permis de faire d'autres choses que ce pourquoi je voulais, enfin, ce que j'avais mis en place. Et à votre écoute, et on a pu petit à petit construire ce que je suis aujourd'hui avec tous les outils que j'ai mis en place. Donc, restez comme ça, gardez votre écoute, gardez votre dynamisme. Hein, tu étais vraiment une force de proposition incroyable. Tu as une idée à la seconde. Donc, et sur toutes ces idées que tu proposes, il y en a forcément une qui va interpeller, qui va dire ah oui, j'y avais pas pensé. Comment on le met en place? Et tout de suite, toi tu démarres. Voilà, on fait comme ça. Je vais t'aider. Je t'accompagne. On met tel outil. Donc voilà, t'es un vrai moteur en fait. Hein. Même dans les moments où j'étais un peu dans le dur, parce que quand on démarre, on a des moments où on est aussi un peu dans le dur. Nos entretiens me reboostaient. T'as une force qui permet sur laquelle on peut puiser. C'est gentil et c'est vrai que ce Et qui nous Maëlys anime, c'est parce également. Hein. que, bien sûr, Maëlys mais ce qui également, c'est nous, vrai qu'elle est un peu plus en backup. Mais voilà, elle participe entièrement à cet état, à ce dynamisme et à cet élan que vous donnez à tous vos clients. c'est tout simplement parce qu'on croit en nos clients et on veut que ça marche pour eux. Et, euh, et donc, en fait, on pense tout le temps aux gens avec qui on travaille et on se pose toujours la question de est-ce que ça marche pour eux et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce qu'il y a rien de mieux que quand ce qu'on met en place et ce qu'on met en œuvre pour vous, ça vous permet d'atteindre les objectifs que vous avez. Et c'est vraiment, vraiment la seule chose qui compte pour nous. C'est pour ça qu'on teste, on teste différentes solutions et on veut les tester rapidement parce que, comme tu l'as dit, quand on se lance, quand on est un entrepreneur, en réalité, toi, tu dis que ça fait 2 ans que tu es là. Le temps, il est 2 ans, c'est à la fois long et c'est à la fois court parce que quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on a plein de choses à penser. Et nous, on veut être là pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous avez à faire, c'est-à-dire faire votre activité. Et nous, on est là pour mettre en lumière votre activité. D'ailleurs, en parlant de lumière, pour cette interview, j'ai un gros problème de lumière. Je pense que ça va être amusant. Mais bon. Mais là, tu Euh, rayonnes, c'est bien. et donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est important pour nous que ça marche pour vous et que vous puissiez vous concentrer là-dessus. Et j'ai envie de dire que c'est un peu comme l'expert comptable qui travaille pour vous et qui doit faire votre comptabilité. Quand on n'aime pas l'administratif, et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, on n'a aucune raison d'aimer l'administratif. Quand on est entrepreneur,
on n'a aucune raison de vouloir passer son temps sur Facebook ou sur Google Ads pour configurer de la publicité, etc. Quand on est entrepreneur surtout comme toi, la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire le métier pour lequel on vient de se lancer, donc toi de la sophrologie et du coaching, et tout le reste, ça doit être presque, j'ai envie de dire, ça doit être accessoire, quoi. Donc, du coup, nous, on est là pour ça. Et on se dit vraiment, voilà, il faut que ça marche pour nos clients. Et c'est pour ça qu'on est investi, je pense, et je suis très content, en tout cas, que tu le ressentes comme ça. Ah bah, absolument, c'est un vrai ressenti sincère et honnête. Et je recommande vivement les agents du web parce qu'il y a il y a un bon esprit, il y a vraiment, et surtout, il y a une vraie envie d'accompagner. Et ça, c'est important et c'est un accompagnement qui est sincère et qui est honnête. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas caché derrière une motivation autre que de vouloir aider, de vouloir accompagner pour que les activités de vos clients se développent au mieux et rapidement. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Euh, un client heureux va vous rendre heureux. Oui. Donc voilà, moi je suis un client heureux. Ah bah, c'est super. Merci Stéphane pour le temps que tu as accordé Merci Alain. et je te souhaite une bonne journée.